Bonjour et bienvenue. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment photographier un gâteau d'anniversaire à la lumière de la bougie. Aujourd'hui, nous allons voir comment photographier un vrai faux cadeau au flash. A tout de suite. Alors déjà, le gâteau a pris une claque depuis la dernière vidéo. Voilà. Et nous allons utiliser le même matériel que précédemment, c'est-à-dire toujours le boîtier plein format avec un objectif 24-70, l'équivalent d'un 18-55 mm avec un boîtier APS-C, à ceci près que cet objectif a une grande ouverture puisque c'est un zoom qui a une ouverture constante à f2.8. Et on va utiliser une technique un peu différente de précédemment. On ne va pas travailler uniquement en lumière d'ambiance, mais on va rajouter de la lumière avec un flash Cobra. Je dis bien un flash Cobra parce qu'on ne va pas utiliser le flash interne de l'objectif. D'ailleurs, mon appareil photo n'en a pas. On va utiliser le flash Cobra que je vais installer sur l'appareil. Et la particularité, c'est que je vais utiliser le flash non pas en flashant en direct, mais de manière indirecte, c'est-à-dire en orientant le flash vers le plafond, de manière à ce que la lumière monte et redescende. Je vais vous expliquer ça plus précisément. Sur l'image qu'on va réaliser, on va faire en sorte de garder de la luminosité sur l'ensemble de la pièce, sur le premier plan, mais aussi sur l'arrière-plan. Contrairement à la photo du gâteau où le premier plan était très éclairé et où on essayait d'éclairer, d'exposer pour le visage de manière à laisser l'arrière-plan sombre pour jouer sur ce contraste-là. Là, au contraire, on va essayer d'harmoniser le contraste entre le premier plan et le deuxième plan, la luminosité entre le premier plan et le deuxième plan, de manière à limiter ce contraste. Et on va faire aussi en sorte d'augmenter la zone de netteté, d'augmenter la profondeur de champ, pour que le visage soit net, mais qu'on ait aussi un peu de netteté sur le premier, enfin en avant du sujet, c'est-à-dire sur l'ouverture du cadeau, et éventuellement sur l'arrière-plan, de manière à ce que si quelqu'un se trouve en arrière-plan, il soit également net. Pour cette photo, je vais caler les réglages en utilisant comme d'habitude ma méthode SPP-CMM qui est développée dans ma formation photo en ligne et dans mes Memento Photo. Vous pouvez vous procurer mes Memento Photo dans toutes les FNAC ou les commander directement sur mon site internet en suivant le lien qui est dans la description de la vidéo ou dans la bulle d'info par ici en haut à droite de l'écran. Si vous souhaitez tout savoir sur mes techniques photo, sortir du mode auto et maîtriser le cadrage et l'exposition, inscrivez-vous à ma formation photo en cliquant sur le lien dans la description ou dans la bulle d'info en haut à droite de l'écran. Appliquez donc à cette image la méthode SPP-CMM, sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière, mise au point. Première chose, la sensibilité, je vais monter la sensibilité ISO en 3200 de manière à récupérer de la lumière d'ambiance, c'est-à-dire que je vais utiliser le flash, mais plus la lumière d'ambiance va être présente, moins le flash aura besoin de taper fort. Au niveau du positionnement, je vais me mettre face au sujet et je vais orienter mon flash non pas sur le sujet, je vais vous montrer, je vais défaire de l'appareil photo pour vous le montrer, je ne vais pas flasher directement sur le sujet, je vais braquer mon flash au plafond, tac, comme ça, de manière à ce que la lumière monte, tape sur l'ensemble du plafond et redescende en douche dans la pièce, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un flash qui va aller taper directement sur le sujet, la lumière va monter et redescendre autant devant que derrière. Du coup, j'aurai une lumière qui va être beaucoup plus homogène à l'intérieur de la pièce. Ce qui me permettra d'éviter d'avoir des ombres, puisque si j'ai un premier plan qui est éclairé par le flash, la lumière va décroître non pas de manière linéaire mais de manière exponentielle, et je vais avoir des ombres qui vont être très très marquées en arrière-plan et je vais avoir une obscurité qui va se former par rapport au premier plan. Donc j'installe mon flash et je le braque au plafond. Tac, tac. Je suis en 3200 ISO. Alors si vous voulez faire vraiment très simple, vous restez en programme P. Le programme P va permettre à votre appareil photo de ajuster automatiquement un couple vitesse-diaphragme qui soit dans ses possibilités techniques, et en l'occurrence, comme le flash est allumé,
je vais avoir quelque chose d'assez simple. Je vais être en 3200 ISO, à f5.6, ce qui me permet d'augmenter ma profondeur de champ, d'augmenter ma zone de netteté, à une vitesse de synchro flash, en l'occurrence avec mon appareil photo, 1/60e. Et tout ça sera largement suffisant, puisque 1/60e, c'est suffisant pour figer un sujet qui est en mouvement relativement lent, mais les éventuels mouvements seront figés par l'éclair de flash, et avec un diaphragme de f5.6, j'aurai assez de profondeur de champ pour que mon sujet soit net et que ce soit aussi net un petit peu devant, un petit peu derrière. Donc là, j'ai un petit modèle qui visiblement a relativement hâte, je dis bien relativement hâte, de savoir si son vrai faux cadeau est un vrai ou un faux cadeau. Donc du coup, nous allons ouvrir le vrai faux cadeau. Alors on va procéder doucement, ok, et je vais faire des photos de manière régulière. Je vais utiliser une petite rafale pour pouvoir figer le sujet. J'ai pas besoin de rafaler trop parce qu'il va falloir laisser le temps à mon flash de recharger. Voilà, hop, là en l'occurrence, comme je suis en 3002 et que les batteries sont pleines, donc il n'a pas besoin de taper très très fort. On voit que quand je shoot, j'ai une lumière qui est relativement homogène et il recharge quasi instantanément. Donc on va prendre le cadeau dans les mains, voilà, on s'approche, hein, on le regarde, on le secoue pour savoir ce qu'il y a dedans. Non, c'est quoi? C'est un vrai ou c'est un faux cadeau alors? C'est un vrai, t'es sûr? Ah bah non, on a dit que c'était une boîte à chaussures avec des vieux Lego dedans. Ça peut pas être une boîte à chaussures vu qu'il n'y a pas de trait pour l'ouvrir. Ah, on a une petite fille qui est maligne. Oui, j'ai remarqué depuis le début. Ah ouais. Ça se voit. Ça se voit? Alors ben, prends ton cadeau, prends-le vraiment dans tes mains, comme ça, voilà. Alors, ne pas hésiter à essayer de positionner le sujet, à lui dire mets-toi plutôt comme ça, mets-toi comme ça, sois sage, si t'es pas sage, t'auras pas le droit d'ouvrir le cadeau. Enfin... Voilà, il faut utiliser des méthodes simples, la menace, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme autre truc pas cool? Non, c'est bien déjà, la menace. Allez, là, t'es prête là? Oui. Allez, vas-y, tu ouvres ton cadeau, tu déchires le paquet. Je veux voir tes mains. En fait. Si, alors, tu vois, par exemple, il faut que je... Non, tes mains, elles sont cachées, tu vois. Il faut que je vois tes mains. Par exemple, si tu veux ouvrir le dessus, essaie de trouver un endroit que tu puisses ouvrir. Parce que si tu caches tes mains, tu vois, je verrai plus ce que tu fais. Voilà, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Voilà. Et fais semblant d'être contente. C'est pas trop dur? Bravo. Ouais, c'était pas une boîte à chaussures. Bon, eh ben, je crois que maintenant, on sait ce qu'on va faire le reste de l'après-midi. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Et bonne photo. Salut. Et bon Playmo. Si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Je publie une nouvelle vidéo chaque samedi.